Bien, bonjour à tous, je suis Umberto Simeoni et je vous souhaite la bienvenue au titre d'une part du Grand Forum des Tout-Petits et de l'ensemble de l'équipe de ce Grand Forum. Et également, je souligne le plaisir que nous avons à organiser cette demi-journée en collaboration avec le CHU de Lille et en particulier le FHU 1000 jours pour la santé, qui est une structure de recherche très dynamique sur le même thème de ces 1000 jours, dirigée par le professeur Laurent Storm. Nous avons une table ronde maintenant qui va nous tenter de nous expliquer si on peut effectivement influencer le capital santé d'un enfant très tôt, nous l'avons entendu, pendant la grossesse, pendant la toute première partie de l'enfance, peut-être même avant même sa conception, ce qui peut surprendre, mais les données les plus récentes de la recherche en particulier, tant sur le plan épidémiologique qu'expérimental, indiquent que c'est peut-être dès ce stade qu'il faut agir. Je ferai moi-même une très brève introduction et j'invite d'emblée, s'ils veulent bien, les participants de la table ronde à venir s'installer sur l'estrade. Il s'agit, dans l'ordre, du professeur Olivier Parent, qui est gynécologue obstétricien au CHU de Toulouse. Merci Olivier, si tu veux bien prendre place. De Madame Françoise Molena, qui est professeure de pédopsychiatrie et qui anime l'association AFRE à Montpellier. Françoise vient par là. Et également de Madame Muriel Debourges et Monsieur Xavier Auret, qui représentent AG2R, la mondiale. Merci. Avec lesquels nous avons un important projet. Pendant que vous vous installez, si je peux avoir peut-être les quelques slides prévus, ça sera un très court complément à ce qui a déjà été dit. C'est à moi, je crois, de les faire passer. Voilà, vous avez sur cette image l'évolution du nombre d'adultes dans le monde. Ce sont des régions du monde qui sont représentées entre 1980 et 2014. Vous voyez cette augmentation impressionnante du nombre. C'est une heat map avec plus c'est rouge, plus l'augmentation est importante. Et vous voyez que cette maladie, qui fait partie de ces maladies chroniques qu'évoquait Laurent Storm tout à l'heure, une maladie qui tue des centaines de millions de personnes dans le monde, se répand. Elle était le privilège, si on peut dire, des pays riches. Et vous voyez que les régions du monde les plus touchées actuellement sont également celles qui sont en plein développement et qui ont les niveaux de ressources les plus faibles. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que nos efforts de prévention ont jusqu'à présent eu un effet, mais malheureusement assez partiel. Et peut-être qu'il y a un facteur sur lequel nous pouvons agir davantage. C'est en comprenant que ces maladies, le diabète, nous aurions pu examiner l'hypertension artérielle et d'autres maladies chroniques, voire se rendre compte que ces maladies ont des origines plus précoces qu'on ne le pense, et notamment dans les tout premiers temps de la vie, durant ces fameux 1000 jours. Pour reprendre l'exemple du diabète, c'est une maladie qui est, pour ce qui est du diabète de type 2, qui est associée au surpoids, à l'obésité significativement, qui est donc une maladie de notre style de vie à tous. Style de vie au sens nos habitudes alimentaires, nos habitudes d'activité physique, de sommeil, notre exposition au stress, aux substances toxiques. Et nous savons, comme l'a indiqué Laurent Storm tout à l'heure, que cette maladie a comme support biologique précoce, très vraisemblablement, des modifications épigénétiques. Très tôt, des modifications biologiques autour des gènes. Et ces modifications épigénétiques qui vont dessiner un peu les trajectoires biologiques de chaque individu et donc déterminer s'il est à risque. Bien sûr, d'autres facteurs agiront plus tard, ou à risque de maladie, ou plutôt, s'il a toute chance de rester en bonne santé, eh bien, ces modifications épigénétiques sont transmissibles
bien qu'il ne s'agisse pas du tout de mutation des gènes ou de modification de la structure du génome. Et nous le voyons ici à propos du diabète, cela crée un cercle vicieux que finalement la reproduction, le fait d'avoir des enfants, semble accentuer dans le monde. Et c'est peut-être un des mécanismes de cette diffusion aussi rapide de ces maladies chroniques actuellement. Donc agir tôt et agir sur le style de vie est rentable. Le mécanisme sous-jacent concerne le développement. C'est en fait le développement des enfants, du bébé, même in utero, qui est à comprendre autrement. On pensait que le développement était conditionné principalement par le génome. Ça reste vrai, bien sûr. La lecture des gènes nous amène à être ce que nous sommes. Mais les principales différences qui existent entre chacun de nous sont liées en fait aux effets de l'environnement, très tôt. Et l'environnement joue un rôle bien plus important que le génome dans la détermination de nos trajectoires de vie et également de notre santé future ou de nos risques d'être malade plus tard. Et ces facteurs, ces trajectoires se dessinent avec ces marques épigénétiques. Je pense qu'il doit y avoir voilà, une petite flèche. Vous voyez, le génome, c'est la partition de musique, mais c'est l'environnement qui va en déterminer la lecture, l'interprétation, le style de vie et l'environnement précoce durant ces fameux 1000 jours qui vont du moment de la conception et même avant jusqu'à la fin de la 2e année, mais nous savons aussi aujourd'hui que c'est schématique et qu'il se prolonge bien au-delà, qui vont constituer une sorte d'épigénome qui va moduler l'expression du génome de façon tout à fait individuelle et personnalisée, en quelque sorte, en fonction de l'environnement précoce auquel nous sommes exposés. Et nous retrouvons donc, effectivement, si on regarde la vie comme cette ligne qui va de gauche à droite entre la conception et l'âge adulte, nous voyons que cette période sensible, cette période assez unique de la vie, est sensible à toutes les variations de cet environnement et les enregistre. Le bébé se développe en fonction des signaux qu'il reçoit de cet environnement précoce et il va les garder en mémoire pour mieux s'adapter finalement dans le futur à cet environnement. Et ceci existe avant même la conception parce que nous savons que les gamètes, les spermatozoïdes, les ovules du futur papa et de la future maman portent déjà des marques épigénétiques du style de vie de chacun, c'est le cas de chacun d'entre nous, et bien sûr le bébé les recevra lui aussi, il va en acquérir d'autres in utero, et puis après la naissance, et c'est cette période-là qui est d'une grande sensibilité, parce que le développement en nature est lui-même un phénomène épigénétique, éminemment épigénétique. C'est l'épigénétique qui fait que, par exemple, une cellule va se différencier, une cellule souche de l'embryon va devenir un neurone, par exemple une cellule du système nerveux central, en silenciant une partie du génome, toutes les cellules portent le même, qui ne sera pas utile à cette destination. Et ces trajectoires, également bien sûr en fonction de l'environnement ultérieur, vont déterminer quelque part, non pas la santé ou la maladie à l'âge adulte, mais les facteurs de risque, les risques statistiques de souffrir de ces maladies plus tard. Voilà ce qu'il faut comprendre. Un exemple, ça dépasse largement la santé somatique et les stimuli physiques. Le stress joue un très grand rôle. Et cette étude qui vient d'être publiée, qui a été réalisée par une équipe parisienne, a concerné les personnes qui sont nées pendant la Première Guerre mondiale ou juste après, alors qu'elles se trouvaient in utero pendant la grossesse de leur mère. Le père qui était au combat était décédé et la future maman a subi un stress majeur.
Et cette étude montre qu'en tout cas, pour les hommes, le stress précoce, prénatal, est associé à une réduction de la durée de vie de 2 ans en moyenne de ces personnes. Et ceci est bien plus important lorsque le stress était prénatal par rapport à un stress postnatal. C'est simplement un exemple de l'impact de cette période de la vie, de la sensibilité que nous avons tous. Alors, il ne faut pas s'effrayer seulement de tout cela. Je crois qu'il faut le voir vraiment très positivement comme une opportunité, une connaissance supplémentaire. Ça ne doit pas être un stress en soi, mais au contraire, une opportunité d'essayer d'agir tant que c'est possible par une prévention précoce, comme cela a été dit. Et je termine en soulignant que c'est intéressant pour chacun de nous, c'est intéressant pour la société et c'est intéressant pour l'économie. Parce que les travaux ici du professeur Ekman, qui est un économiste très connu à Chicago, prix Nobel d'ailleurs pour cela, d'économie, ont montré que le retour sur investissement en matière de prévention augmente exponentiellement, de façon exponentielle, quand on intervient tôt dans la vie. Si on intervient, et ici nous avons des jeunes adultes, à cet âge-là, le retour est significatif mais relativement faible. Si on intervient pendant la période scolaire, il augmente. Avant la période scolaire et carrément autour de la naissance et avant la naissance, là vraiment l'impact est majeur. Donc chaque euro ou dollar investi rapporte en termes de capital santé mais énormément plus. Voilà un peu autour de quoi nous allons discuter. Nous allons donner la parole aux différents intervenants et j'espère qu'il nous restera un petit peu de temps à la fin pour quelques questions-réponses. Et le premier, c'est Olivier Parent.